Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va installer et tester ensemble la porte automatique pour les poules de chez Omelette. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Avant de commencer à vous présenter la porte et à l'installer, je ne sais pas si vous connaissez Omelette, je vous en avais parlé déjà quelques fois puisque j'ai déjà commandé là-bas, j'ai le jeu d'occupation des poules qui vient de là-bas par exemple, ou le tunnel des lapins, j'avais commandé aussi des petits jeux à grignoter pour les cochons et tout. Donc vous pouvez trouver tout ça sur le site. Ils font également plein d'accessoires un petit peu originaux pour le quotidien. Donc ils ont leur arbre à chat, ils ont leur panier pour chien, leur panier pour chat. Ils ont tout ce qui est clapier, poulailler. Enfin voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le site. Il y a vraiment plein de trucs assez sympas. Si vous voulez, j'ai un code promo qui est valable jusqu'en mars. Donc profitez-en. On va commencer avec l'ouverture de la porte. Donc déjà j'ai reçu la porte dans un petit colis spécialement fait pour la porte. Et il y avait un petit peu de scotch, donc j'ai enlevé le scotch et après quand on ouvre ça donne ça, on tombe directement sur la porte automatique avec le livret. Donc comme je vous l'ai dit, on a déjà le livret où il y a tout qui est expliqué dedans et juste à côté on a la petite porte. Après sous le livret on va voir le boîtier, il y avait aussi tout ce qui était vis. Moi la première étape que j'ai dû faire c'était retirer les attaches de l'ancienne porte qu'on avait, donc c'était juste une porte qu'on fixait directement dessus. Mais il fallait que je les enlève, donc j'ai juste dévissé avec des petits papillons et c'était fait. Et après ça j'ai commencé à installer la porte automatique, à faire dans l'ordre tout simplement. La première étape c'était d'enlever la porte verte, elle peut être aussi grise, c'est suivant la couleur que vous choisissez. Et il me restait que le socle gris clair. Il faut dévisser le petit boîtier qui est à l'intérieur. Vous l'enlevez, vous faites assez délicatement parce qu'il y a les petits câbles et il faut vraiment pas les abîmer. Et après on va prendre cette petite pièce qui est dans un petit sachet, en fait vous allez avoir un sachet avec toutes les pièces qu'il faut pour cette étape. Vous la mettez bien à l'intérieur, vous appuyez un peu, vous voyez là je vous ai montré, il faut qu'elle soit bien rentrée à fond. Après on prend cette petite pièce là et on la fixe un peu plus haut. On remet le boîtier à sa place en faisant toujours très attention au fil et après il faut juste revisser pour bien qu'il soit fixé. Après maintenant on va fixer la porte au petit boîtier gris. On retourne notre socle gris, notre base. Et on va prendre ces deux pièces là. C'est hyper simple, il suffit juste de les poser dans le bon sens. On prend les vis qui sont avec et on va les visser. Donc il en faut deux en haut et deux en bas pour les deux pièces grises. Après ça il faut installer votre porte sur le poulailler et du coup dans le livret vous avez toutes les différentes façons d'installer votre porte puisque vous pouvez l'installer sur un poulailler en bois ou un poulailler omelette sur du grillage également. Personnellement j'ai un poulailler en bois qui a été fait maison, ça a très bien marché dessus, il suffit juste de prendre les bonnes attaches. Donc dans le kit de la porte on a les attaches qui vont sur toutes les différentes façons, donc sur le grillage, sur le poulailler omelette, sur un poulailler en bois et comme ça si vous changez de poulailler vous pouvez garder la porte automatique et vous pouvez juste récupérer les anciennes attaches pour le mettre du coup sur un nouveau poulailler ou un autre grillage, une autre façon. Une fois que vous avez trouvé vos pièces, il faut installer la porte. Il faut bien coller le petit côté où vous voyez où il y a le câble, vraiment tout au bout du trou de votre porte. Il faut vraiment que les deux ils soient collés, qu'il n'y ait pas un espace entre les deux. Et après il faut mettre avec un petit stylo, il va falloir marquer les endroits où il faut faire des trous. Donc moi ma porte il va falloir que je la recoupe un petit peu pour qu'elle soit mieux adaptée à la porte automatique. Mais ça je le ferai dans un second temps. J'ai loupé mon cadrage mais le principe c'est de percer avant de mettre les vis puisque c'est quand même des grosses vis qui sont fournies avec. Donc moi j'ai préféré percer avant pour que ça soit plus facile après à visser. J'ai pris les pièces qu'on va mettre à l'intérieur du poulailler puisque la vis je l'ai mis à l'extérieur. Donc il y a les petites pièces plates qu'on va mettre en premier, qu'on va coller contre le bois. Et après on met les papillons, c'est pour sécuriser et vraiment être sûr que la porte elle bouge pas dans le temps. Pour la troisième étape, il faut installer le support, on va pouvoir dessus poser le boîtier qui va contrôler la porte. On a besoin des petites vis et du petit support en triangle. Et bon là c'est vraiment très simple, il suffit juste de le visser directement à votre bois ou de l'installer sur votre grillage. Il y a des petits serre-flex pour installer sur un grillage s'il y a besoin. Une fois que c'est posé, vous pouvez dévisser l'intérieur du boîtier pour pouvoir y passer le câble et également mettre les piles. Bon moi j'avais pas encore reçu mes piles donc j'avais juste mis le câble.
Donc là je vous ai juste montré comment je l'ai installé, où je l'ai mis, et après dessous vous faites juste coulisser dans les petits trucs noirs en caoutchouc et ça va permettre que le câble y passe sans souci. Je voulais aussi vous montrer comment on faisait pour faire manuellement, ouvrir et fermer manuellement la porte si vous avez plus de piles. Donc si vous avez plus de piles, la porte va rester fermée et donc il suffit de dévisser les petits vis sur les côtés et vous voyez que vous avez des petites encoches, vous mettez les doigts, vous tirez un peu vers vous, donc il faut faire délicatement et ça va permettre de faire coulisser la porte de façon manuelle. Moi j'ai fait ça pendant 3 jours du coup, le temps de recevoir mes piles et ça se fait très bien. Si vous avez directement vos piles, vous pouvez les installer direct, donc c'est des piles AA qu'il faut et il en faut 4. Personnellement moi j'ai pris des rechargeables, comme ça c'est plus écologique et c'est plus pratique aussi. Comme ça je sais que la porte elle indique le nombre de batteries qu'elle a, mais je sais que quand elle en a quasiment plus, je l'ai mis vite à recharger, le lendemain c'est bon, je peux les réutiliser, les remettre dans la porte. Les piles elles sont super simples à mettre, il faut suivre le moins et le plus comme tous les appareils. Après vous revissez votre boîtier, vous faites attention et vous avez plusieurs modes pour la porte. Donc moi j'ai choisi le mode avec l'heure, puisque c'est ce qui est plus simple, surtout pour les canards. Puisque du coup les canards il faut souvent que je les rentre un peu manuellement, ils n'ont pas encore pris le truc. Les poules franchement il y a le mode lumière qui est vraiment très pratique, ça vous évite de changer l'heure tout le temps, puisqu'il y a un capteur de lumière. Vous pouvez aussi le faire en manuel. Vous avez juste appuyé sur OK et vous allez arriver sur le tableau de départ on va dire. Et donc là vous avez le nombre de batteries, donc moi il me restait 50%. Et après vous pouvez faire le calibrage de la porte, donc là il faut rester longtemps appuyé sur OK et vous allez voir où il y a marqué Close In. Et du coup là vous voyez le nombre de secondes, dans combien de temps ça va se fermer, s'ouvrir et comme ça la porte elle va pouvoir se calibrer. Après ça il faut régler votre mode et vous prenez la petite flèche pour descendre d'un cran. Après vous appuyez longtemps sur OK et là vous reprenez la petite flèche, quand ça clignote vous voyez vous reprenez la petite flèche et vous descendez jusqu'au mode que vous voulez et vous recliquez longtemps sur OK pour valider. Une fois que c'est validé on reclique un coup sur la petite flèche pour pouvoir choisir l'heure qu'il est, puis après on va choisir l'heure de la fermeture et choisir l'heure de l'ouverture et donc c'est vraiment super simple à chaque fois. À chaque fois il suffit juste de cliquer longtemps sur OK pour accéder à ce qu'on veut changer, on clique longtemps pour valider et on utilise les petites flèches pour augmenter ou baisser l'heure. Surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and force you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. Le premier soir où j'ai fait marcher la porte automatique, j'y suis allée directement le soir à l'heure où j'avais dit qu'elle voulait fermer pour pouvoir bien voir si ça marchait bien et donc ça marchait nickel du premier coup, donc ça c'est top. Ça marche super bien pour les poules, elles rentrent toutes seules le soir et le matin elles sortent toutes seules, c'est hyper pratique. Les canards je suis obligée de les rentrer à la main parce que c'est pas fait pour des canards et les canards ils ont pas ce réflexe, mais pour les poules c'est vraiment trop pratique. Et le matin tout le monde peut sortir tout seul sans que j'ai besoin d'aller sortir, donc ça c'est très pratique le week-end quand je me lève un peu plus tard ou des choses comme ça. J'ai juste à leur apporter à manger quand je me lève et ils sont déjà dehors, ils peuvent déjà profiter dès le lever du jour. Le jour où je vous tourne cette voix off, ça fait presque 2 semaines que j'ai installé la porte. Pour le moment j'ai eu aucun souci, donc c'est vraiment très bien. Elle a très peu baissé de batterie, donc ça aussi c'est vraiment cool. J'ai changé l'heure une fois parce que j'avais mis trop tôt. Ça m'a pas posé de soucis, ça a été très simple à changer et elle a tout de suite compris, elle a tout de suite bien marché, j'ai pas eu de problème suite à ça. Donc ça c'était vraiment top. Je vous ai mis des petites images des animaux le matin quand je vais les voir qui sont déjà tous en liberté. J'ai vraiment juste à leur donner l'eau et à leur donner leurs graines. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de la porte automatique, c'est un lien d'affiliation, donc si vous voulez passer par là pour nous soutenir, c'est cool. Et je vous mettrai aussi le lien du site Omelette. Et voilà, on en a fini sur cette vidéo, j'espère vraiment que les explications elles auront été claires et que ça aura pu vous aider si vous avez une porte automatique comme ça ou si vous voulez en acheter une pour vous aider à l'installer. J'espère aussi que ça aura pu vous faire peut-être découvrir un principe parce que tout le monde ne connaît pas les portes automatiques pour les poules et c'est vraiment très pratique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo par exemple dans un an, comme ça avec un vrai retour sur le long terme sur la porte automatique. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.